Notre visite d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la vaste opération que nous avons lancée depuis le 18 septembre, ici au niveau de la station balnéaire de Saly. Et nous sommes aujourd'hui ici à Saly pour quand même, comme je l'ai dit, poursuivre les missions de contrôle, mais aussi inspecter au niveau des hôtels. Pour dire que nous sommes dans une délégation de plus de 40 éléments avec 21 agents de la police, n'est-ce pas, sous la direction du commissaire de la police touristique, avec des éléments des sapeurs-pompiers, des services d'hygiène, mais aussi le service régional du tourisme et la direction chargée de la réglementation touristique. Et tout cela pour quand même poursuivre un peu les efforts consentis par l'autorité dans le cadre de l'assainissement du secteur. Parce qu'ici à Saly, à l'issue de la première journée de visite, nous avons constaté des manquements qu'il faudra impérativement corriger, notamment l'absence d'autorisation pour certaines structures d'envergure et aussi la non-conformité de certaines autorisations pour les structures aussi qui existaient bien avant les décrets de 2005. Par exemple, il y a des structures qui ont toujours l'autorisation du gouverneur, alors que depuis le décret de 2005, ils devaient se régulariser auprès des services du ministère. Je pense qu'au niveau de Mbour, de la région de Thiès, je dirais, il y a le service régional qui est là pour accompagner l'ensemble des structures vers cette formalisation. L'hôtellerie, avant tout, c'est la propreté, c'est l'hygiène, mais surtout la sécurité. Donc si maintenant on ne respecte pas ces normes, là quand même, ça va porter un grand coup à la destination Sénégal. L'autre chose aussi, c'est les structures qui exercent jusque-là dans la clandestinité, qui opèrent en marge de la réglementation touristique. Je l'avais dit ici, et nous poursuivons, et bien nous sommes toujours dans cette logique de tolérance zéro, pour quand même ne pas laisser ces structures ternir l'image de la destination Sénégal. Parce que non seulement c'est une concurrence déloyale aux structures légalement constituées, mais aussi c'est un exercice, en tout cas illégal de profession. Parce que si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires et vous exercez dans le domaine du tourisme, là quand même on met la vie de nos touristes ou de nos visiteurs en danger. Et aussi, on ne sait pas ce qui peut, en tout cas, survenir. Parce qu'on a vu des exemples récemment. Donc, tout cela, quand même, nous amène un peu à, je ne dirais pas dur sur le ton, mais en tout cas, renforcer le dispositif de contrôle au niveau de Saly, de la Petite Côte, mais aussi au niveau de tous les établissements du Sénégal. L'autre aspect aussi que nous avons constaté, c'est le défaut de paiement de la taxe de promotion touristique. Et pour rappel, la taxe de promotion touristique doit être collectée par les hôteliers et reversée, n'est-ce pas, au niveau des services fiscaux. Donc, c'est des deniers publics. L'absence ou en tout cas le défaut de paiement de cette taxe de promotion touristique est un détournement de deniers publics, tout bonnement. Parce que si vous facturez par exemple à la tête de l'hôtelier, alors que le nombre de nuitées est de 3 ou 4, les autres nuitées qui ne sont pas collectées et reversées constituent un détournement. Et je pense que les dispositions, ou en tout cas tout ce qu'il y a comme correction, nous allons l'apporter et de concert avec les services, n'est-ce pas, dédiés au niveau départemental et au niveau national. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le coût de la formalisation aujourd'hui est à zéro. C'est-à-dire que vous ne payez rien pour vous formaliser. Et aujourd'hui, je peux dire que le coût de l'informel aujourd'hui, c'est comme le coût de l'ignorance. C'est inestimable. Le fait d'être dans la clandestinité présente beaucoup de dangers, ne serait-ce pour le promoteur. Parce que demain, vous pouvez héberger, n'est-ce pas, des malfaiteurs. Vous pouvez être accusé demain de recel, n'est-ce pas, de malfaiteurs. Et je pense que pour pallier à tout cela, comme jusque-là, comme je l'ai dit, ça ne coûte absolument rien aux structures. Il faut vraiment se rapprocher des services du ministère du Tourisme au niveau de Mbour pour pouvoir déposer un dossier, n'est-ce pas, et pouvoir être en règle. Donc je pense, comme je l'ai dit, nous allons continuer un peu cette dynamique, n'est-ce pas, de contrôle, d'inspection au niveau de la Petite Côte, mais aussi au niveau, n'est-ce pas, de tous les sites d'hébergement touristique. Aujourd'hui, nous avons peut-être ciblé près de 47 établissements et nous sommes là pour 72 heures. Donc nous allons pouvoir faire le tour, que ce soit à Somone, à Warang, Nianing, à Mbour, mais aussi au niveau de la station balnéaire de Saly.